rencontre, comment elle s'est faite avec Miles Davis, la première rencontre entre vous deux. Est-ce que c'est tout de suite sur l'enregistrement de ce film ou vous l'avez connu avant? Alors, j'ai connu plus un an avant. Un an avant? Le film, l'enregistrement de l'ascenseur, ça a été décembre 57, je crois, ou novembre, décembre 57. Exact. Ça faisait suite à une série de concerts qu'on avait donné cette année-là, en 57, avec Miles, qui dirigeait un quintet, donc où il y avait Barney Whelan, Pierre Michelot, Kenny Clark et moi. Et Miles, je l'avais connu en 56, l'année précédente, où j'ai fait une longue tournée avec lui, avec un autre orchestre, à part Michelot, c'était en trio, mon trio, avec Pierre Michelot et Christian Garros à la batterie. C'était donc en 56 et on a été dans toute l'Europe avec Miles. On a joué ensemble longtemps, quoi, oui. Et j'ai même dû, comme j'étais militaire, maintenu, ce qu'on appelait maintenu sous les drapeaux à l'époque, c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Ouais. J'ai eu une permission exceptionnelle parce que normalement un militaire n'a pas le droit de quitter le pays, et là j'ai eu le droit à une permission exceptionnelle signée carrément du général commandant la région, parce que c'était mon 18e mois d'armée, je crois. Et bon, étant maintenu, ils ont été sympas, et donc j'ai fait cette tournée qui a duré pratiquement un mois avec Miles et Lester Young aussi. J'ai joué en trio, voilà. C'était une tournée assez impressionnante, puisque dans la même tournée, il y avait également donc Lester, que je viens de nommer, avec qui donc, nous faisions toute la première partie, nous en trio, moi en trio, plus accompagné, si on peut dire, Miles, plus accompagné Lester, et après ils jouaient tous les deux ensemble. On terminait la première partie en quintette avec Lester Young et Miles Davis. Et après il y avait Bud Powell en deuxième partie et le Modern Jazz Quartet. Donc je l'ai connu en 56, fin novembre, quand il est arrivé à Paris. Il est venu à une répétition, je raconte très brièvement, il débarquait de l'avion, il n'avait pas dormi, il avait froid, il était grippé, il n'était pas vraiment en forme, on lui a montré des musiciens français qu'il ne connaissait pas du tout. Il pouvait se poser des questions, il faisait un froid glacial, c'était dans une cave, et il a attaqué un morceau un morceau assez récent de lui, qu'on a suivi immédiatement. Je veux dire, donc déjà le fait qu'on embraye un morceau, en plus sur un tempo assez casse-cou, et le fait qu'on embraye immédiatement sur une composition à lui, mais qui venait de sortir en disque, je pense que ça l'a très favorablement impressionné, et il a juste dit ok, et puis il a dit au revoir, il est parti. Alors, ce qui est assez marrant, parce que évidemment, je laisse ce 45 tours. J'ai eu la chance de rencontrer Jeanne Moreau. Je vais le laisser dans les mains quand même, parce que ça c'est quand même un collector, quand même. En 45 tours. En 45 tours. Oui. Dédicacé maintenant par vous et par Jeanne. Ça vaut de l'or maintenant. Et Jeanne Moreau me disait que c'était un grand moment. Ah oui, l'enregistrement. Et je ne savais pas du tout qu'elle était là. Si, elle était la vedette du film. Ouais. Et puis en plus, c'est une femme qui était d'une beauté étrange et rare. Oui, très rare. Elle était splendide. C'était une femme qui faisait rêver, quoi. Ouais. C'était une vraie star. Je pense que c'est une vraie star. C'est une vraie star. Elle y est encore. Ah oui, Jeanne Moreau, c'est une star. J'ai eu la chance de la rencontrer pour sa médaille. J'étais avec le ministre et tout. C'est une femme que j'aime vraiment. Oui, elle est je sais pas, maintenant, à notre époque, il y a des gens qui font 3 télés dans des émissions de variété. Et quand ils rentrent quelque part, il y a une standing ovation, tout le monde se lève et les applaudissent quand ils rentrent. Ils ont 21 ans, ils chantent comme un voisin ou une voisine de palier. Et on croit que c'est des vedettes ou quoi. Non, c'est pas grand-chose, c'est peut-être des futures personnes connues. Oui, quelques-uns. Quelques-uns, parce que... Mais pour revenir à Jeanne Moreau, c'est une star. C'est une des quelques stars du cinéma français. J'ai la chance de connaître un grand ami à moi qui est Jean Bouquin, parce que je suis en train de préparer un pilote pour les émissions télé, pour essayer de faire un peu de blues, de jazz, de soul, ce qui manque à la télévision.
Et Jean connaissait très bien Jeanne Moreau et toute cette époque justement où il y a eu Hendrix, où il y a eu les Beatles, les Rolling Stones, l'époque 64, et Brigitte Bardot et Jeanne Moreau étaient souvent ensemble. Et c'est pas au point de vue, bon, avec l'affection qu'on peut avoir pour Brigitte Bardot, elles ne sont pas sur le même plan. Voilà, c'est un truc. Hein. Voilà, enfin, disons que Bardot était la plus grande star de son époque. Hein. C'était un personnage, quoi. Alors moi, je voudrais savoir, par contre, qui vous a influencé un peu en musique quand vous avez vraiment démarré et qui vous a donné envie de faire le piano comme instrument? Parce que j'aime beaucoup la musique et j'aime toujours savoir d'où vient l'envie de la musique. L'envie de la musique, je pense que c'est familial et culturel. Mes parents venaient de l'Est, émigrés dans les années 20. Il y avait un amour de la musique, mais de musique plutôt de l'Est, tzigane, russe, juive, des choses comme ça, quoi. Et il n'y avait pas de jazz, mais j'ai connu le jazz par l'intermédiaire de gens de ma famille plus jeunes, nés à Paris déjà, et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai découvert le jazz très jeune et le piano. On m'a mis au piano, À quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans? Oui, mais c'était le début de la guerre, c'était 39, alors je suis né en 34, alors, oui, je suis un vieux monsieur. Et donc, le 5 ans, ouais. Et j'ai des photos toujours de moi à cet âge-là devant le piano, mais à cause de la guerre, on a été trimballés. Enfin bref, oui. mes grosses influences, ça a été d'abord, quand j'étais adolescent, ça a été Chopin et le jazz, et Charlie Parker et Roll Garner. Surtout Charlie Parker, c'était pas tellement piano, c'était... Et puis après, un peu plus tard, j'ai découvert des gens, les musiques que j'aime le plus au monde actuellement, à part quelques grands jazzman et à part des Parker, Miles, Burt, Bill Evans, Coltrane, des gens comme ça, c'est Chopin, mais Ravel, c'est Debussy, c'est... vous avez les mêmes goûts que moi en musique classique. C'est magnifique. C'est ce qu'il y a de plus noble comme musique, tout ça. Et puis c'est ce qu'il y a de plus recherché, surtout. La musique, je crois que les Français ne le savent pas vraiment. Que cette musique de Debussy et Ravel est respectée et considérée dans le monde entier par les musiciens du monde entier comme le top du top dans le domaine de la recherche de la finesse harmonique et de la beauté, quoi. C'est la même chose pour Piaf. Pour Piaf, dans le monde, là, on tombe dans totalement autre chose. J'adhère pas, là. Vous adhérez pas? Ah non, pas du tout. Je suis un musicien retenu. Ce que j'aime chez Charlie Parker, c'est qu'il ne sanglote jamais. Il peut se tirer une balle dans la tête, mais il ne sanglote pas. Il a une dignité. J'aime les artistes qui ont une dignité. J'aime pas trop les artistes qui vomissent leur désespoir. Ça m'intéresse pas trop. Ça me touche pas trop. D'accord. Peut-être à cause de... C'est peut-être... digne du divan d'un psychiatre, parce que ça remonte à mon enfance, mes tribulations quand j'étais... Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aime pas trop... Si vous voulez, j'aime les artistes qui gardent... j'aime la politesse du désespoir. D'accord. Voilà. C'est très gentil de m'avoir accordé ces petites minutes. C'est très important pour moi parce que